Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la Total Direct Energy, donc équipe avec qui vous vouliez que je fasse le dernier Tour de France que j'ai fait, d'ailleurs qui n'est pas fini actuellement. Donc on en profite pour faire le Dauphiné avec la Total. J'ai incorporé dans l'équipe Pierre Latour. En fait j'ai pris un coureur, je sais plus qui c'est, peut-être bien Grelier, je sais plus. Et non, Grelier est pas là, oui c'est peut-être lui. Et que du coup j'ai modifié le nom et j'ai mis les stats de la tour. Et du coup le parcours forcément c'est pas le bon parcours vu qu'on est sur le 2020. Donc là je suis en my tour et j'ai essayé de mettre des étapes qui correspondaient. Franchement c'est assez ressemblant. Enfin disons que les difficultés des étapes je pense sont à peu près cohérentes par rapport à la réalité. Juste c'est la longueur des étapes qui n'est pas forcément réelle, je pense. J'ai pas fait attention, c'est juste pour le chrono que j'ai fait attention de mettre un chrono. Il me semble qu'en réalité il doit faire 16 ou 17. Moi le mien il fait 16. J'ai mis celui d'Utrecht, ça fera le taf. Donc voilà, on n'a pas forcément une très bonne équipe, c'est pour ça que je profite de ce critérium du Dauphiné pour utiliser l'équipe Total Direct Energy. Parce qu'honnêtement, je me vois pas faire un Tour de France avec eux. Et d'ailleurs, dans l'équipe aussi, on a encore Calmejeanne, Taramae. C'est tout, ouais. Donc bon, forcément, après il nous manque aussi Villermoz, certains. Allez, le premier grimpeur avec Julien Simon. Julien Simon sprint un petit peu tard. Ah, c'est ça des fois de simuler, on se fait surprendre bêtement. Et voilà, l'objectif là de l'étape c'est d'essayer de prendre le maillot à poids avec Julien. Parce que forcément, quand on a une équipe comme la nôtre, bah, toutes les étapes faut les jouer à fond quoi, clairement. En plus, là dans le final, on va avoir Anthony Turgis, Calmejeanne et Latour qui vont peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant, voire même Bonifacio. Parce que Latour, ouais, c'est surtout pour le général, lui, je vais essayer de faire quelque chose de pas mal, on va voir. Je lui ai mis un +1 en vallon. Comme ça lui fait 76, un 76 en montagne. Franchement, s'il a des bonnes formes au bon moment, on peut peut-être faire un top 10 si on est vraiment bon, mais après, il faudra pas non plus rêver trop. Allez, le deuxième grimpeur du jour avec Julien Simon, encore expérimenté, hein, je sais pas quel âge il a, mais il commence à être assez vieux. Mais malgré tout, il tient une forme quand même plutôt intéressante, qui lui permet de jouer quand même des places assez régulièrement, notamment en Coupe de France. Allez, Julien Simon. Oui, ils sont pour nous ceux-là. Allez, 2 points de plus. D'ailleurs, je sais même pas si on en a pris. Si on a peut-être pris un point quand même tout à l'heure. Allez, un point de plus avec Simon, ça s'est joué à peu, mais le sommet en fait était globalement plat, donc forcément ça m'avantageait pas forcément. Allez, le sprint intermédiaire avec Nicolo Bonifacio, allez on part, personne n'y va. Ah, forcément ils sont partis de loin, ils ont pris pas mal d'élan, les autres sprinters. Est-ce qu'on va réussir à passer devant au moins Ackermann peut-être? Ah non, ils sont beaucoup plus rapides que nous. On prend quand même je pense quelques petits points intéressants. Allez, on arrive dans le final avec Julien Simon. On va peut-être essayer de s'isoler pour finir solo. Parce que là, seulement 1 minute 30 d'avance, c'est assez tendu. Allez, l'avant-dernière montée avec encore Julien Simon. On a 40 secondes d'avance. Là, c'est peut-être le moment après de vraiment s'isoler cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai voulu tenter. Malheureusement, après la première bosse là, avant d'arriver sur le circuit, eh bien, la descente n'était pas assez pentue du tout, hein. On était obligé de continuer à s'employer. Forcément, c'était compliqué pour Julien Simon. Est-ce qu'on va réussir à passer au moins deuxième? Bah non, il y avait point que pour premier, donc au final, c'est pas très grave de passer troisième. À un peu plus de 10 km de l'arrivée avec Julien Simon, on a encore 1 minute d'avance. Et je vous cache pas, je commençais à y croire un peu avec Simon là. J'aurais pas cru qu'on aurait pu résister autant, mais là le peloton est encore à 1 minute, il y a une bosse, on a encore pas mal d'énergie. Moi je sens qu'on peut le faire, après c'est à voir si les autres sont aussi forts, voire meilleurs que nous. Après nous on est en grande forme, donc c'est peut-être pas le cas des trois compagnons. On passe sous l'arche des 10 km. Et là on voit le peloton, ah, il est déjà là, mais il y a quand même 45 secondes, donc dans la bosse, si on fait l'effort, ça peut le faire. 9 km, ah, ça serait beau, franchement, imaginez commencer le Dauphiné, là on est bien sûr en niveau légende, hein. En haut à droite vous pouvez voir les 4 petites montagnes, on est bien en niveau légende, hein. Donc gagner avec Julien Simon, franchement c'est vraiment pas mal. Allez, on va accélérer un peu, là il y a une petite descente après, faut relancer. Et j'avoue que je découvre le parcours en même temps que vous, hein. Je vous cache pas que cette course là je pense que je l'ai jamais faite, sachant que j'ai pas fait de pro team sur le 2020. Ouais, c'est bien, là l'effort qu'on a fait ça nous aura permis de reprendre quelques petites secondes. Je vais donner les ravitaux derrière parce qu'en vrai ils sont pas si bien que ça. À part Calmejeanne qui a l'air d'être vraiment pas mal. Calmejeanne d'ailleurs je vais dire je pense de suivre les attaques. Parce qu'il m'a l'air d'être vraiment en grande forme.
Enfin, il est en bonne forme, mais en tout cas, le terrain lui convient a priori vraiment très bien. Elle a 1 km du sommet, je le laisse relayer un peu. Après, là, c'est à moi de prendre les choses en main. C'est moi le meilleur puncher du groupe. Allez, on va y aller. C'est maintenant ou jamais. On a 46 secondes d'avance, c'est à 7 km. Je pense qu'on peut aller jouer la victoire d'étape. Hein. Après, j'aimerais bien ne pas arriver au sprint avec eux. Allez, grosse accélération de Julien Simon. On va prendre le ravitaillement de rouge. On va bien en mettre une petite avant le sommet. Parce qu'eux, ils vont revenir. Hein. Bah oui. En plus, on prend le point. Oh mince. J'ai failli filer. Regardez-le, il est tout seul et il file maintenant vers la ligne d'arrivée. Rien n'est joué. Il n'a qu'une poignée de secondes d'avance sur ses poursuivants. Allez, la bonne descente là, c'est bon. On relance un peu, allez. On prend le ravitaillement de bleu. On a. Et on va le faire. On va réussir à gagner l'étape, je le sens. Enfin, du moins, c'est l'échappée qui va se la jouer. On a 9 secondes d'avance sur Rossetto. Roland plutôt. Je regardais Rossetto justement qui est complètement lâché lui pour le coup. Allez, à bloc jusqu'au bout. Attention parce que Roland s'il peut revenir, hein. C'est un bon rouleur. Il va pas lâcher l'affaire, ça c'est certain. Et il revient d'ailleurs, il nous a repris une seconde là. Derrière ça donne quoi toujours à suivre les attaques. Ouais, bah, du moment que mon leader, du moins la tour est dans le temps des autres, moi ça me dérange pas. Et si Bonifazio peut faire une petite place d'honneur, ça serait super. D'ailleurs je pense que je vais le prendre si on arrive à faire le trou. Ouh, le virage là, fallait pas le rater. Allez, la belle relance. Ah, ça y est, Roland, je crois qu'on l'a mis dans le vent là, dans le virage. Il a dû complètement se foirer lui. Ah, c'est beau ça. Première étape et une victoire pour la Total Direct Energy. Bah, franchement, il m'épate là. Super victoire de Julien Simon qui va prendre le maillot jaune du coup par la même occasion. Allez, on va prendre la main vite fait avec Bonifazio. J'espère qu'il est bien placé. Et bah, il est pas du tout bien placé. Prendre la main avec Calme-Jeanne. Il est pas mieux placé. Prendre la main avec la tour. Il est mieux placé. Allez, ça c'est cool. Allez, la tour, faut sprinter là. Et pourquoi il veut pas sprinter? Oh, la tour qui est buggée. J'ai jamais vu ça. Là, je sprint, il sprinte pas. Bon, Bonifazio qui est content, on voit lever les bras. J'espère que je vais quand même être dans le bon temps. Ouais, c'est bon, putain, j'ai eu peur. Oh là 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 là, quelle victoire. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur d'étape, Valence Saint-Gilles. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il est en tête, on peut dire, il est dans une forme. Incroyable victoire en échappée sur le critérium du Dauphiné lors de la première étape. Franchement, ça c'était pas gagné du tout d'avance. Une victoire de Julien Simon devant Rollins. Et bah, du coup, on va regarder juste si on a le maillot à poids. Ah non, c'est Polite. Polite qui le prend parce qu'il a dû prendre les points. Ouais, c'est lui qui a pris le plus de points, je pense, au premier grimpeur. Et vu que c'est un grimpeur de deuxième catégorie, bah forcément, c'est lui qui l'a. Bon, c'est pas très grave. On a le maillot jaune. C'était assez inespéré. Et du coup, le maillot vert, et bah dommage, quoi. On aurait pu l'avoir aussi, mais c'est pas très grave. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, c'est un plaisir de faire ce Dauphiné avec la totale. Il nous montre déjà que y a du potentiel finalement. Et une victoire dès le début, c'était vraiment pas mes plans, honnêtement. Voilà, allez, à demain.